Plus de 4000 atteintes anti-LGBT+, enregistrées en France par les forces de l'ordre l'an dernier, soit 3% de plus qu'en 2021. Des agressions qui se produisent toujours en 2023, comme en témoignent les multiples dégradations et l'attaque qui ont visé le centre LGBTI de Touraine. La ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la diversité était à Tours aujourd'hui pour apporter son soutien à la communauté. Un déplacement visant aussi à présenter les grands axes du prochain plan national de lutte contre la haine anti-LGBT+. Florent Clavel. Une visite hautement symbolique, quelques jours après l'arrestation de l'auteur présumé des attaques contre le centre LGBTI de Touraine. La ministre à l'égalité femmes-hommes veut rassurer et adresser un message de fermeté aux auteurs d'actes anti-LGBTI. Car si le calme est revenu, l'inquiétude persiste chez les militants. Soulagé, néanmoins vigilant, notre association reste quand même vulnérable à tous ces actes de vandalisme. Nous l'avons vu encore aujourd'hui et même hier sur les passages arc-en-ciel de la ville de Tours qui ont été une nouvelle fois dégradés. Et c'est d'ailleurs cette hostilité de plus en plus affichée qui a décidé Isabelle Lonvis-Rom à faire le déplacement. Alors que se profile la marche des fiertés samedi prochain, la ministre en a profité pour dresser les grandes lignes d'un nouveau plan de lutte contre la haine anti-LGBTI qui sera dévoilé dans quelques jours. Nous nous engageons notamment à renforcer encore les formations des policiers et des gendarmes, mais aussi de tous les professionnels, de sécuriser encore davantage les lieux qui peuvent être des lieux de risque d'agression, et puis de travailler aussi en termes de prévention, de sensibilisation et de répression. Des mesures qui satisfont les militants, qui espèrent maintenant des moyens supplémentaires pour accomplir leur mission de sensibilisation dans les écoles. 1500 jeunes tourangeaux rencontrés l'an dernier. Nous sommes subventionnés, cependant, puisque notre action grandit, les subventions, on l'espère, vont grandir avec, pour qu'on puisse accomplir le mieux possible cette action qui est très importante, qui est la prévention du harcèlement et des discriminations dans les collèges et les lycées. Présent également, le préfet d'Indre-et-Loire a annoncé le renforcement de la sécurité pour la marche des fiertés à Tours. Entre 2 et 3 000 personnes défileront samedi.